Hello, hello, hello. Alors aujourd'hui nous sommes le 5 décembre 2023 et alors cela va faire depuis on va dire à peu près un mois que j'ai on va dire rencontré Jésus et aujourd'hui justement je compte faire cette vidéo justement pour voilà faire un petit une sorte de récap un peu pour voilà enfin faire un peu d'update au fait pour voilà montrer un peu où j'en suis aujourd'hui à l'heure actuelle et donc voilà et je vais faire cette petite story time pour moi-même en fait pour le futur pour voir voilà mon évolution comment j'ai pu voilà m'en sortir de là où j'étais alors comment vous dire d'abord je vais parler d'abord de l'avant et de l'après. Voilà, je vais scinder ma vidéo en deux parties et dans la première partie on va parler de comment j'étais, quelles étaient mes croyances, tout ça, enfin tout le processus avant d'en arriver où je suis aujourd'hui. Alors il faut savoir que bon, durant mon enfance j'ai connu on va dire, enfin ma relation avec la religion ça a toujours été une relation un peu on va dire déséquilibrée parce qu'en fait j'ai vécu dans un foyer où mes deux parents sont issus pardon, de deux différentes religions. Mon père est Baha'i, ma mère est chrétien. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Baha'i, c'est un peu une religion un peu comme les musulmans, mais sauf que voilà, ils sont très minoritaires et c'est pas très connu. Mais voilà, dans le comment dire, dans la pratique, c'est un peu une religion issue voilà, de l'Asie de l'Est, pardon, du Moyen-Orient en fait. Et voilà, donc au lieu du prophète Mahomet, c'est le prophète Baha'u'llah que les gens enfin les gens suivent dans cette religion. Et d'où mon nom en fait Ilyes, parce que Ilyes voilà c'est issu de cette religion là et mon père me l'a donné. Voilà, on signe de sa foi et puis voilà. Mais voilà, en grandissant, comment dire ça, on va dire, je savais pas exactement ce que je voulais, je connaissais pas vraiment ce que c'était la chrétienté ou vraiment être dans la religion, avoir une relation avec Dieu. Pour moi, c'était des concepts étrangers, j'y croyais pas trop. On va dire, j'allais à l'église juste par formalité que par voilà parfois en fait parce que j'avais l'impression que je comprenais pas trop ce qu'on me demandait de faire là à l'église, enfin j'y allais mais sans trop y croire et après ben ce qui s'est passé c'est que à un moment donné j'ai quand même abandonné et ça arrivé quand je suis arrivée au lycée voilà et que je commençais à prendre un peu de la philo et c'est là un peu que on va dire mon abandon de la religion a réellement commencé parce que j'ai commencé un peu à remettre en question beaucoup de choses et en plus le problème c'est que là où j'étais, parce qu'il faut savoir j'étais catholique aussi à un moment donné parce que à un moment donné quand mes parents se sont séparés j'ai été obligée de vivre avec mes tantes paternelles donc elles étaient deux fois catholiques et voilà donc j'ai baigné aussi dans cette religion là pendant un moment et j'ai été baptisée, j'ai suivi des cours de catéchisme mais malgré tout ça je comprenais pas exactement genre en fait euh, pourquoi je faisais ça quoi. Je faisais parce que voilà on me demandait de faire donc je le faisais et bon après justement pour en venir au moment où j'ai abandonné on va dire la religion complètement c'est voilà c'était à partir de euh, on va dire de mes cours en terminale avec j'avais un super prof en philo, j'aimais beaucoup ce côté où on posait des questions que forcément on ne se posait pas. Par exemple, pourquoi on était là, enfin des questions vraiment en fait, on va dire qui m'a pas laissé indifférente parce que c'est des questions que je me posais aussi, mais sauf que malheureusement dans la religion,
Je dis religion parce que je sais que la religion c'est autre chose et que la foi c'est autre chose. Je préfère dire religion. Euh, donc dans la religion, en fait, j'avais l'impression, je dirais que dans la religion chrétienne, pardon, j'avais l'impression en fait, que certaines questions étaient mises de côté ou forcément les gens comment dire, ils voulaient pas forcément répondre à mes questions parce que j'avais l'impression de dire que c'était tabou. Donc voilà, tout était passé au silence et ça fait que bah, j'étais vraiment insatisfaite et frustrée. Et du coup, je me suis dit, bon, quoi ça sert d'aller à l'église si j'ai pas toutes les questions à mes réponses. Donc à partir de là, de la terminale, donc j'ai décidé de moi-même voilà, de ne plus avoir affaire avec la religion ni Dieu. Donc j'étais un peu comme une sorte de... J'étais en pleine déconstruction à l'époque, c'est comme ça un peu que je me voyais, j'étais en pleine déconstruction, je voulais vivre ma vie pour moi-même, je revois ce que je voulais réellement. Et vraiment, c'est là que on va dire, mon voyage spirituel a commencé. On va dire de l'extérieur, je ne disais pas trop que j'étais pas croyante, je le disais pas. Je me faisais toujours passer pour une chrétienne. En fait, ça dépend en fait de l'audience qui est en face de moi. Par exemple, si je traîne avec des chrétiens, je vais juste dire que je suis chrétienne. Si je suis avec des athées, bah, je vais leur dire que je ne suis pas chrétienne, que je suis, voilà, je ne crois pas trop, et puis voilà. Donc en gros, je faisais des choses en fonction des gens, quoi. J'étais une hypocrite. Et donc ce qui s'est passé, c'est que comment dire, donc antérieurement, je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, mais je ne savais pas que en fait, j'avais aucune notion de ce que c'était d'avoir une relation avec Dieu. Je comprenais pas très bien la Bible. Des fois, je me rappelle quand je lisais de l'Apocalypse et tout, en étant voilà, dans les cours de catéchisme, j'avais tout le temps, on va dire, cette peur en moi parce que j'avais l'impression en fait, que par exemple, dans le catholicisme, on insistait beaucoup trop sur l'enfer, que si jamais on péchait, on allait directement à l'enfer, que j'avais l'impression de dire que cette relation avec Dieu que j'avais à l'époque, c'était une relation, on va dire, hypocrite parce que je faisais des choses, on va dire, de manière hypocrite parce que je voulais pas aller en enfer. Et que, voilà, je priais plus par peur pour aller en enfer que par, on va dire, amour de Dieu, quoi. Et donc, voilà, on va dire, pendant mes années d'université, c'était vraiment, j'y croyais plus. Franchement, j'y croyais plus, j'allais plus à l'église, j'avais aucun lien avec tout ce qui est, on va dire, chrétien. Je m'en foutais, au fait. Je me disais, vas-y, je vis ma vie. Et puis là, j'ai découvert aussi d'autres notions, enfin d'autres trucs, comme l'astrologie. J'ai commencé à aimer l'astrologie parce que je trouvais que ça me correspondait plus parce que j'avais l'impression de, par exemple, on va dire, moi, je suis de... euh, par exemple, je suis née en octobre et normalement, octobre, c'est pour les balances. Du coup, voilà, je m'identifiais plus à ça. Je me disais, ah, mais c'est pas mal, au fait, l'astrologie. Et voilà, je trouvais que ce qu'ils disaient dedans, c'était vrai. Parce que voilà, bref. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi je dis ça, alors que voilà. Euh, donc j'ai beaucoup cru à l'astrologie. Et après, j'ai découvert d'autres trucs de New Age. New Age, pour savoir, c'est un peu une sorte de... Vous voyez un peu les gens qui sont un peu hippies, qui écoutent, on va dire, qui font du yoga, On va dire c'est une nouvelle religion qui s'inspire de la religion hindoue. Le but, en fait, c'est vraiment la découverte de soi, voilà, du libre arbitre, des lois de... Enfin, comment on appelle ça? La loi d'attraction, euh, l'ego, les vibes. Bref, c'est vraiment... C'est pas forcément une religion, mais on va dire c'est vraiment un courant spirituel qui est né, on va dire, dans nos temps modernes, quoi, qui vraiment s'inspire un peu de toutes les religions et un peu essaie de l'adapter à notre monde et voilà. Donc j'ai beaucoup suivi des gourous aussi, parce qu'il faut savoir il y a des gourous euh, dans ces trucs. Et le gourou qui m'intéressait beaucoup, c'était Sadhguru. Je me rappelle quand je regardais ces vidéos, ça m'a inspiré beaucoup.
J'aimais bien ce qu'il disait. Moi, j'aimais bien ce côté un peu libre du New Age. Euh, Parce qu'en fait, personne te demandait de faire des trucs, quoi, comme on va dire dans d'autres religions, où on te dit de suivre des trucs et tout. Si tu fais pas, tu vas aller en enfer. Moi, j'aimais ce côté libre, on pouvait faire ce qu'on voulait, tant qu'on voilà, on faisait notre méditation, tant qu'on avait nos pierres précieuses, machin, machin. On était bon, quoi. Vraiment, c'est fais ta vie, fais ta life, quoi. Mais le problème, c'est que malgré, on va dire, enfin, tout ce voyage spirituel, je sentais quand même en moi genre un sentiment d'insatisfaction et de comment dire de tristesse profonde. Et quand je dis vraiment, il y avait des jours genre j'avais l'impression, je dirais que j'allais mourir, que je voulais plus être là, vraiment littéralement. Donc voilà, malgré le fait que ça m'a apporté un peu de confort, mais en même temps j'avais l'impression, je dirais que c'était comment dire, c'était des instant gratification, c'est un peu genre des trucs juste pour t'aider à te sentir mieux à un moment, et puis après, quand tu te sens mal, bah, tu te sens mal, quoi. Et voilà, là, voilà un peu où j'en étais dans mon voyage spirituel. C'était vraiment le bordel, quoi. C'était on va où ça ne chante, quoi. Il y avait pas, j'avais pas vraiment de ligne que je poursuivais. Donc après le New Age, j'ai beaucoup fait... Bon, par exemple, c'est un peu de mes addictions, parce que j'ai eu beaucoup d'addictions aussi. J'étais très addict à la pornographie, et ça c'est depuis vraiment mon plus jeune âge. Depuis, on va dire, si je me souviens si j'ai une bonne mémoire, je dirais c'est depuis mes 8 ans. Ou mes 7 ans comme ça que voilà, je m'adonnais à des activités, on va dire, sexuelles. Et comment dire, j'étais abusée quand j'étais petite. Et du coup, ça a déclenché en moi certains désirs, certains, voilà, j'avais vraiment besoin de me toucher tout le temps. Et on va dire, jusqu'à mes 27 ans, euh, que j'ai continué à faire ça, quoi. Et en fait, j'ai dit, pourquoi je dis c'est une addiction? Parce qu'au fait, pour moi, c'est pas comme certaines personnes te dire oui, c'est pour découvrir ton corps et tout. Moi, en fait, je pensais que ça commençait à devenir une addiction parce que je sentais au fait que ça m'isolait, que ça me prenait beaucoup de temps et d'énergie. Et je me sentais pas forcément, on va dire, fière de moi après l'avoir fait parce que je savais ce que je faisais, c'était pas bien, que ça me détruisait le cerveau. Et malgré tout ça, je le faisais quand même parce que j'avais... Moi, c'était comme une sorte d'échappatoire, quoi. Dès que je sentais mal, je le fais. Dès que je suis seule, surtout quand je suis seule, je suis amenée à m'adonner à ce genre d'activité beaucoup plus parce que voilà, j'ai aucune personne pour me dire oui, vas-y, fais pas ça, machin, machin. Donc, je sentais en moi que quand même, que c'était pas bien. Et voilà, à un moment donné, genre, je commençais vraiment à avoir vraiment des idées noires. Et ouais, vous savez, les addictions, vous savez, c'est un peu comme comment dire, c'est un peu comme comment dire, les réseaux sociaux, hein. Vous regardez un peu des trucs, ouais, vous rigolez et tout, mais ça vous comble pas, on va dire, ça vous comble pas pleinement en tant qu'être humain. Vous vous sentez pas genre comprise ou satisfait, genre il y a toujours, c'est vraiment un cycle au fait. Vraiment, c'est un cycle. Moi, ça a duré des années pour m'en détacher. C'était super dur. J'ai eu des périodes où vraiment j'essayais d'arrêter, mais c'était impossible parce que dans ma tête, c'était genre. En plus, j'avais que des images, on va dire, pornographiques dans ma tête. C'est juste que j'imagine des trucs et puis c'est bon. Et voilà, donc pour moi, vraiment, ça a été la pornographie, mon addiction. Et après, par rapport à mes relations avec les hommes, ben, j'étais très dans l'impudicité. Euh,
je me rappelle dans ma vingtaine, j'ai trop à donner à des relations sans lendemain. J'étais trop, voilà, sur Tinder. Je niquais de gauche à droite. Enfin, pour moi, vraiment, l'engagement, c'était. Je voulais pas en fait entendre de l'engagement parce que pour moi, en fait, c'était juste des histoires, quoi. C'est pas vrai parce que déjà dans mon enfance, il faut savoir que j'ai pas eu forcément les bons modèles euh, de réussite de mariage. Donc, il y avait plein de gens divorcés, des gens se battre, des femmes se faire violer. Enfin, j'avais vraiment une mauvaise image en fait, de la relation à longue distance. Du coup, j'ai vraiment pris mon temps en fait pour en faire confiance aux hommes et tout. Parce que je me disais qu'au final, ça sert à rien parce que de toute façon, il va me quitter pour quelqu'un d'autre. Et voilà, en plus, j'avais pas forcément confiance en moi aussi, il faut dire. Et donc voilà, c'était le bordel total. Je me sentais pas à ma place, quoi. Je me sentais vraiment pas à ma place. Je trouvais que les hommes. Enfin, comment dire, j'aimais bien ce côté où je pouvais, comment dire, séduire et ne pas forcément donner suite après. Vraiment faire, comment dire, faire traîner un peu les hommes et tout. J'aimais ça en fait parce que ça me satisfaisait. Ça me donnait un peu une sorte de... Ça boostait mon ego alors que voilà, c'était juste vraiment du péché, du péché. Et voilà, donc vraiment pour moi la monogamie c'était mort en fait. Je ne me voyais même pas me marier. Aujourd'hui, ça me surprend parce que je commence à penser à ça. À l'époque, si on m'avait posé la même question, genre il y a 3 ou 4 ans, je vous aurais dit, moi le mariage c'est mort parce que pour moi la monogamie ça n'existe pas. Ou bien juste les relations à long terme, moi c'était impossible parce que j'avais tellement de mauvais exemples, j'avais tellement cette pensée défaitiste que ça peut pas marcher entre un homme et une femme à long terme. Et voilà, donc vraiment si j'avais une idée fixe sur ça. Et donc voilà, vraiment, c'est ma relation avec les hommes. Toute ma vie, ça a été une relation, selfish, quoi. C'est pas... Enfin, je vais pas vous cacher que j'aimais quand même cette idée de tomber amoureuse. Mais en même temps, j'ai tellement été déçue dans mes précédentes relations que j'y croyais pas. Je me disais au fait que, bon, franchement, l'amour c'est bien, mais est-ce que vraiment je rencontrais... Enfin, j'étais vraiment obsédée par l'idée de l'amour, d'être amoureuse. Et je le voulais à tous les coups. Vraiment, je voulais à tous les coups. Genre tomber amoureuse d'un homme. Je voyais comme dans les séries télé ou bien comme dans les films Disney. Vraiment, c'était mon goal total. J'étais obsédée. J'étais obsédée. Donc, vraiment, à chaque fois, j'avais l'impression de dire que peut-être que je vais tomber sur le bon. J'arrêtais pas de m'auto-persuader que j'allais finir par trouver le bon, même s'il fallait que je fasse, je sais pas, le tour de 100 mecs. Vraiment, je me dis que voilà quoi. Et bah, du coup, vous savez, cette année, on va dire, cette année 2023, ça a été une année très très dure pour moi. D'un point de vue scolaire aussi, j'étais pas. On va dire, bon, non, d'un point de vue scolaire, quand même, ça allait. Parce que j'ai quand même changé de formation après. Avant, je faisais LEA, j'ai arrêté. Et maintenant, je m'étais rentrée sur la redesign où je me suis beaucoup épanouie. J'ai beaucoup aimé ce que je faisais. J'aimais bien. Voilà, c'est parce que c'est très créatif. J'aimais bien comment on nous poussait à être créatif, à laisser parler on va dire, notre expression, comment on voyait les choses. Enfin, j'ai beaucoup aimé et j'avais beaucoup de bons retours parce que j'avais des très bonnes notes. Donc à ce niveau-là, ça allait. Maintenant, on va dire, si on doit parler vraiment de mes objectifs, on va dire, de vie, je me sentais un peu perdue. Je ne cache pas, je me sentais un peu perdue, je me sentais un peu... je ne savais pas exactement ce que je devais faire et j'étais en mode... I don't know. Genre, je vis la vie de jour en jour, quoi. Vraiment, c'était ça. Parce que je voyais pas l'intérêt au fait de rester encore sur cette terre parce que pour moi la vie commençait à je commençais à percevoir la vie un peu comme une souffrance, vous savez, c'est triste de le dire mais pour moi genre
le vivre tous les jours, ça devenait un enfer. Parce que j'avais l'impression que ça servait à rien. Malgré le fait que j'ai une très belle famille qui m'aime, j'ai des amis qui m'aiment, qui m'adorent, je les kiffe aussi. Mais je voyais pas trop l'intérêt de continuer cette vie jusqu'à, on va dire, à la vieillesse. Franchement, limite, je me disais au fait que si je meurs, on va dire, de manière prématurée, ça me rendrait heureuse parce que vivre sur cette terre, c'est super, super dur, surtout quand on est jeune et qu'on voit, on voit d'autres personnes réussir, on voit des gens plus jeunes que nous, genre réussir, ou bien on voit des gens qui n'ont pas forcément, on va dire, tout leur risque. Quand tu compares avec d'autres personnes qui, t'as l'impression de dire que toi t'es une merde, quoi. Et moi, c'est comme ça que je me voyais un peu comme une meuf, au fait, qui est paumée, qui était paumée, qui savait pas ce qu'elle voulait, qui, voilà, tentait pas sa chance, qui était vraiment, vraiment peureuse. Et voilà, donc ça m'a donné, en fait, l'envie juste de partir, en fait, et de rien tenter, parce que j'avais vraiment aussi, il faut dire aussi que je suis pas quelqu'un, j'étais pas quelqu'un qui avait confiance en elle, tu vois. C'est c'est triste à dire, mais vraiment, j'y croyais pas en moi, en fait. Alors que le secret, en fait, pour voilà, faire les choses, c'est déjà de croire en soi. Et moi, j'avais vraiment ce côté-là où j'y croyais pas du tout. Et parce que dans mon enfance aussi, il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup été humiliée. Et ça fait que, bah, en grandissant, vous savez, il y a certains traits de caractère, on les garde, au fait, au final, quand on devient adulte, parce que on se dit, ah, pourquoi je vais faire ça, alors que on m'avait dit à l'époque que je ne pourrais pas faire ça parce que j'étais comme ça. Et moi, j'avais gardé ça en tête. Voilà, c'était tatoué dans ma tête. Je me disais que c'est mort. It's over for me. Et puis voilà, donc, ouais, c'est... Qu'est-ce que je disais même? Ouais, du coup, j'étais une fille vraiment qui ne savait pas ce qu'elle voulait faire. Donc, cette année, c'était vraiment très, très dur. Très, très dur. Donc, voilà, j'étais ici à Paris. Enfin, je galère toujours, hein. Je cherchais un appart, ça ne marchait pas. J'avais pas d'argent pour payer mon école, donc j'étais obligée d'arrêter l'école très tôt. Donc, je suis repartie à zéro, donc je me suis endettée, donc j'avais des dettes. Je me suis... comment dire? J'ai pas... En vrai, comment dire? Vraiment, cette année, c'était le bordel. C'était le bordel à tous les niveaux. Et donc, d'un point de vue financier, zéro. Donc, je suis même pas indépendante. J'ai fait 27 ans et je suis même pas dépendante. Niveau sentimental, ça allait parce que j'ai oublié de vous dire, mais cette année, j'ai rencontré mon chéri. On s'est rencontrés en boîte et comment vous dire ça? On s'est rencontrés, enfin moi j'avais pas ce choix. Quand on s'est rencontrés, j'avais pas, on va dire, ce genre, j'avais pas, dans ma tête, j'étais pas en mode je vais rencontrer quelqu'un. On s'est rencontrés comme ça, en plus j'avais une perruque bleue, j'étais avec mes sortie avec des copines, et après voilà, on a bu des verres et tout, et puis là on s'est rencontrés avec mon, mon copain actuel, et c'est là que voilà, c'est donné au numéro, et puis de fil en aiguille, ça a cliqué, on s'est dit, bah allez, vas-y, pourquoi pas essayer quoi. Puis après, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et puis après, bah voilà, ça fait déjà 10 mois qu'on est ensemble. Et comment vous dire, ça se passe super bien. Et voilà, c'est un gars bien, c'est un gars qui sait ce qu'il veut. Et... Enfin, c'est quand même bizarre parce que on peut pas vraiment trouver quelqu'un avec qui sortir. Le trouver en boîte, c'est vraiment pas on va dire, l'endroit idéal. Parce que, voilà, vous savez pourquoi je dis ça, parce que voilà, les boîtes, c'est connu pour être, on va dire, le château des charros. Donc, on va dire pour mon chéri et moi, c'était vraiment, je crois, je sais pas si c'est la chance, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Et que... Enfin, surtout pour lui, venant de sa part, parce qu'il a pu voir au-delà des apparences. Donc, vraiment qu'il m'a donné une deuxième chance parce qu'il avait vraiment cru que ça y est, j'étais une fille facile, quoi. Parce que vraiment, mon accoutrement
laissé à désirer. Donc voilà, donc on va dire la seule bonne nouvelle de cette année, c'était vraiment ma rencontre avec mon copain actuel. Et donc voilà, donc j'ai déménagé, je crois, 3 fois cette année. J'étais chez ma tante, après je suis partie chez ma tante, je suis allée vivre, on va dire, dans une maison en colocation où ça s'est pas très bien passé, où le gars commençait à vouloir me monter dessus, à vouloir me donner des ordres et tout. Moi, j'ai pas apprécié. Puis après, voilà, je suis partie. Euh, donc, je suis allée vivre chez mon copain. Donc, c'est là où je suis. Comme vous pouvez le voir, c'est lui qui m'a ouvert la porte parce que je savais plus où aller. Et les appartements à Paris, laissez-moi vous dire que ça coûte super cher. Et si t'as pas genre un bon garant, c'est mort. Donc, vraiment, cette année, c'était une année très, 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 très dure. Donc voilà. Donc cette année, voilà, après avoir laissé mon école, je savais plus quoi faire de ma vie. J'étais perdue. Je me disais, mais ok, d'accord, là, je viens d'abandonner l'école que j'aimais, ça se passait super bien, et puis là, j'arrête tout. Comment je fais, en fait? Qu'est-ce qui se passe? What is next? Et bah, en plus, j'avais pas de titre de séjour, il faut pas oublier. Le titre de séjour aussi, ça m'a fait ça. Quand t'as pas de titre de séjour, tu peux pas travailler, tu peux rien faire en fait. Tu es juste là. Donc j'ai passé des mois, enfin je suis toujours dans cette situation-là. Donc là j'ai toujours pas de papier. Toujours pas de papier parce qu'en fait j'ai pas pu trouver d'inscription à temps. Donc ça fait que the papier is not there. Donc voilà. Et j'ai dû prendre des avocats en fait pour pouvoir c'est vraiment une longue histoire. Hein. J'ai dû prendre des avocats pour demander si je pouvais voilà, penser à une autre solution pour pouvoir avoir des papiers. Donc là, ils m'ont proposé de faire un Pax avec mon copain actuel. Mais pour ça, il faudra avoir vécu 1 an ensemble. Vu que moi, je me suis dit, mais attends, mais on vient de se rencontrer à peine. On n'a pas encore une maison ensemble. Donc je me dis, ah, c'est mort quoi. Donc là, vraiment, c'est niveau administratif aussi, ça va pas. Donc avec tous ces problèmes-là, papier, dette, manque d'école, manque de sens, dépression, addiction. Et la liste encore est très longue, mais je préfère déjà citer celle-là. Donc ça fait que je sentais qu'en fait, ça commençait à peser en fait. Ça commençait à peser et limite, genre, j'avais même pas envie d'en parler avec quelqu'un parce que j'avais peur qu'on me juge. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je me suis dit, bon, je vais me tourner vers d'autres choses. Et malheureusement, je ne vais pas tout tourner sur des choses, on va dire, euh, on va dire des choses bien. Donc je suis allée voir des médiums plusieurs fois. J'ai fait des tarots pour... voilà, je voulais juste voir. En fait, quand je suis allée consulter des médiums et tout, c'était vraiment pour voir si je pouvais voir le bout du tunnel à la fin ou bien voir s'il y avait un avenir pour moi en fait. Donc je suis allée voir des médiums, des tarots. Vraiment, c'était... Comment vous dire ça? C'était des fausses promesses. On va vous dire oui, je vois que vous êtes machin machin, vous allez réussir dans votre vie, il va y arriver ça, ça, ça. Je me rappelle la première médium que je suis allée voir, elle m'a dit en fait que j'allais avoir un emploi dans un mois à peu près. Et ça c'est jamais arrivé. J'ai posté à plusieurs emplois, jamais arrivé. Et elle m'a dit oui, je vois que vous allez peut-être devenir, je sais pas. Enfin, elle m'a dit un truc. Parce qu'à l'époque, je devais tenter un truc sur le mannequinat et tout. Elle m'a dit allez-y, je suis sûre que vous êtes prise et tout. Mais frère, j'ai tenté zéro. Rien. Nada. Donc, du coup, j'ai commencé un peu à douter un peu de tout ce qu'elle me disait parce que la majeure des choses qu'elle me disait qu'elle était arrivée, c'est pas arrivé. C'est pas du tout arrivé. Et
Et vraiment, c'était juste du bluff, en fait. C'est vraiment juste du bluff. Elle m'a même dit que j'allais tomber enceinte et tout, que j'allais avoir un enfant cette année. Vous pouvez clairement voir que j'ai pas d'enfant. Ce n'est pas arrivé, donc du coup, elle l'a prédit, rien n'est arrivé. Et comment vous dire, faut pas faire confiance aux médiums, c'est juste des voleurs. Beaucoup de gens là-bas dehors sont des charlatans, ils sont juste là pour prendre votre argent parce que de toute façon, vous n'avez aucune preuve que tout ce qu'ils disent est vrai. Donc, vraiment, faites attention. Moi, je me suis fait avoir. J'ai dépensé 80 €. Je le dis parce que voilà, j'ai juste envie d'être honnête. Donc, moi, j'ai dépensé 80 € pour ça et au final, je me suis fait rouler. Donc bref, donc malgré ça, vous savez, malgré le fait qu'elle m'ait dit toutes ces choses-là qui ne s'est pas arrivé, j'ai comme aller consulter d'autres médiums, de regarder des tarots, machin, sur YouTube. Zéro. Tout ce qu'il dit, oui, je vois, c'est ce mois-ci. Par exemple, pour les tarots, ils vous disent un peu, genre, on va vous prédire un peu, genre, votre futur, tout ce qui concerne la finance, l'amour, la famille, les relations. On vient, oui, je vois cette. En fait, ils ont toujours un discours, on va dire, positif. Il n'y a jamais un truc. En fait, on va jamais vous dire vraiment les vrais bails. Vous voyez, ils vont juste se baser sur votre signe astrologique et ils vont vous dire oui, il va vous arriver ça, c'est ce mois-ci. Je vois que ce mois-ci, c'est un mois de chance. Vos anges gardiens nous ont parlé, machin. Donc, bref, rien n'est arrivé. Alors, encore une fois, je me suis fait avoir. Et à un moment donné, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ah, rien. Donc, après cette phase de médium, il y a eu cette dernière médium que j'ai vue, mais sauf que moi, c'est pas moi qui suis allée la voir, c'est elle qui est venue me rencontrer. Donc, je marchais dans la rue, elle est tombée sur moi, elle a commencé à avoir. Elle a commencé à me dire des choses sur moi, genre comment j'étais, machin, ce qui m'arrivait. Donc elle a commencé à me parler des choses un peu personnelles et ça m'a intriguée, vous savez, ça m'a intriguée. Et elle m'a dit, ah, tu savais, genre on peut en parler si vous êtes vraiment intéressé et tout. Donc moi j'étais intéressée, je suis allée avec elle, on a commencé à parler des trucs personnels, elle m'a vraiment dit des trucs aussi super flippants. Du coup, elle a commencé à me dire qu'en fait, qu'il y avait des gens dans ma famille qui voulaient, je sais pas, me. Enfin, même pas qui voulaient, qui m'ont bloqué, on va dire, qui m'ont, on va dire, sacrifié dans un cimetière. Ils ont mis ma photo. Donc, elle m'a dit ces genres de trucs, vous savez, ça. Moi, j'ai eu peur, je me dis, mais c'est quoi ces gens-là? Pourquoi ils font ça? Genre, c'est des méchants, quoi. Pourquoi ils me font ça? Donc voilà, après m'avoir annoncé toutes ces choses-là, sur mes blocages, que c'était pas naturel, que c'était des sortilèges qu'on m'avait lancés, ça m'a beaucoup interpellée. Donc après, elle m'a demandé quoi? Elle m'a demandé de l'argent. Sauf que je n'ai pas voulu faire à ce moment-là parce que vu qu'auparavant je me suis déjà fait avoir avec d'autres médiums, je me suis dit mais pourquoi je vais faire encore la même erreur? Donc elle m'a demandé de l'argent pour les sacrifices parce qu'elle m'a dit si vous voulez que je vous sorte de là, il va falloir que vous me donniez de l'argent. Moi j'ai dit non, je ne donne rien. Parce que vous savez quoi? Parce que parce qu'il y a un truc qu'elle m'a dit au fait que vous savez, genre tout ce que je vous dis, genre il n'y a que moi en fait qui peut vous aider à sortir de là. Du coup dans ma tête je me suis dit mais en fait comment un être humain peut prétendre que elle a des super pouvoirs plus que Dieu? En fait c'est ça, en fait dans ma tête c'est ça qui m'est venu par l'esprit. Je me suis dit mais comment elle peut dire que c'est elle qui peut me sauver? Genre c'est elle est qui même? Tu es qui même? Who are you? Donc là, elle commençait à me dire, oui, pour ça, il va falloir me donner de l'argent. Et en fait, elle commençait à me dire des trucs un peu bizarres en mode, donne-moi l'argent. Après, quand je vais rentrer chez moi, je vais t'appeler. Elle n'a même pas de numéro de téléphone. Donc, du coup, moi, je dis, en fait, mais comment je vais vous appeler, en fait, si vous n'avez pas de numéro de téléphone? Elle dit, mais non, je donne l'adresse et tout. Mon mari, il est comme ça, il n'aime pas que je sorte. Donc, du coup, je préfère qu'on se voit là-bas. Donc, donnez-moi l'argent. Après, je vais vous rembourser. En fait, moi, dans ma tête, je me dis, mais elle pense vraiment que je suis née de la dernière brûlée, quoi.
Donc j'ai dit non. En fait, j'avais appris son message, du coup, on va dire par compassion, je lui ai donné quand même 20 €. Mais je voulais pas donner 100 €. J'ai dit, je vais pas me faire avoir une troisième ou quatrième fois, c'est fini. Du coup, j'ai dit non. Et bah, elle est partie. Et puis voilà, moi je me suis dit, c'est sûr que il y a des chances que tout ce qu'elle m'a raconté, ça soit faux. Vous voyez, dans ma tête, je me dis, mais ça va pas arriver. Je suis sûre qu'elle a menti. Et après, chose surprenante qui arrive, je rentre chez moi. Je décide de parler de cette histoire à ma mère et boy oh boy. Et là, elle m'annonce un truc de fou. Elle me dit, au fait, enfin, quand je lui parle de ma rencontre avec cette médium, elle me dit, au fait, que, au fait, tout ce qu'elle t'a dit, c'est vrai. Je dis quoi? C'est vrai. Donc, elle me dit, au fait, que, bah, elle aussi, là où elle était, elle a eu affaire à une. Bon, c'était pas une médium, on va dire, c'est une femme qui prie beaucoup et qui a des visions. Et c'est elle qui lui a dit un peu, genre, tout ce que la médium m'a dit. Elle m'a dit, oui, elle a raison. Commence à prier. Et c'est là que je commence à avoir peur. Je me suis dit, ok, d'accord. Bon, c'est quoi? Je commence à prier parce que là, je sais que je suis attaquée. Je sais que là, si on touche vraiment à des trucs super chelous. Donc, j'ai commencé à prier et une chose se passe. C'est que je commence à faire des crises. Non, pardon. Des sommeils. Comment on dit déjà? Des paralyses du sommeil. Du, comment, paralysie du sommeil. Donc, je dors dans la nuit et je sens en fait des présences maléfiques dans ma chambre. Là où je suis, hein. J'ai pas peur. Hein. Là où j'ai pas peur parce que voilà, Dieu est avec moi. Mais j'ai commencé à sentir des présences maléfiques, au fait. Des choses, au fait, qui essaient de me tirer l'âme. Enfin, comme ça. Me tirailler un peu. Et je me suis levée, j'ai commencé à prier. Et vraiment, j'avais super peur, en fait. Et du coup, ce que je demandais à Dieu, en fait, c'est vraiment qu'il puisse m'aider à avoir vraiment la paix parce que j'avais trop peur. Je savais pas ce que c'était. Et c'est là, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, peut-être que là, on vient de toucher un point sensible. Peut-être que là, on vient vraiment de toucher, on va dire, à un truc qu'il fallait pas. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, je vais pas me laisser faire. Je dois prier Dieu. Et pas n'importe quel Dieu, pas les médiums, pas machin, machin. Je me suis dit, il faut que j'invoque l'aide de Dieu. Heureusement, vous savez, heureusement, j'ai eu un bon, on va dire un bon background de chrétien. Du coup, j'avais certains, en fait, parfois, je ne me rendais pas compte, mais j'avais souvent certains réflexes chrétiens parce que même si j'avais, on va dire, dévié de la voie du Seigneur, j'avais quand même certains réflexes de chrétien. Donc, je me suis dit, ben, je vais prier, quoi. Je me suis dit, il faut qu'on voit quelqu'un. En fait, je me dis, il faut que je trouve une église. Il faut que je trouve une église pour qu'on puisse m'enlever tous ces trucs qui sont dans mon corps, qu'on puisse tout machin, machin. Je me suis dit, il faut que je trouve une église. Et d'abord, j'ai demandé à ma pote, une pote à moi qui prie beaucoup, de m'inviter à son église. Elle n'a pas fait. Je sais pas pourquoi. Enfin, elle me l'a dit, oui, t'inquiète, je vais t'appeler et tout, tout. Mais moi, j'avais besoin d'aide là, dans l'immédiat. Et elle traînait. Elle traînait trop. Et du coup, ouais, je me suis dit, bon, même si c'est pas par elle, je vais demander à Dieu qu'il puisse envoyer quelqu'un en fait pour que j'aille à l'église. Et c'est là que un jour, en m'asseyant au parc à Châtelet, je tombe sur un monsieur. Vous savez, j'étais en train de faire, je sais pas ce que j'étais en train de faire, mais j'étais sur mon téléphone. Puis là, je tombe sur un monsieur en fait, qui était en train de prêcher en fait, à chaque personne. Déjà, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, peut-être qu'il veut me draguer. J'ai dit, pardon, je vais pas. Après, je me suis dit, bon. En fait, dès qu'il a commencé à parler de l'évangile, je me suis dit, putain, c'est le signe, c'est ce que j'attendais en fait. C'est ce que j'attendais. C'est pas. C'est pas une coïncidence qui vient comme ça en fait. Et c'est là que je commençais à lui raconter ma situation.
j'ai expliqué comment genre j'étais en galère, que j'avais trop peur, que j'avais été, on va dire, maudite et que j'avais besoin de délivrance. Et c'est là qu'il m'a donné son numéro pour aller à son église. Et c'est là que tout s'est passé. Et donc voilà, donc après plusieurs dimanches que j'ai ratés, un jour je me suis levée, je me suis dit, ben, tu sais quoi, il faut qu'on parte quand même. Il faut qu'on parte rencontrer Dieu euh, parce que j'avais juste besoin d'aide en fait. Parce que je peux pas me délivrer moi-même, je peux pas. J'ai pas les réflexes, on va dire, chrétiens, je sais pas comment faire en fait, je sais plus. Enfin, jamais, c'est pas comme si je savais avant, mais je veux dire, je savais pas comment m'y prendre en fait. Donc du coup, je me suis dit, ok, là on y va en fait. Je me suis vu, on est allé là-bas. Je suis allée arriver à cette église. C'était le mois dernier que ça s'est passé. Je suis arrivée à cette église et il y avait personne. Enfin, il y avait que 3 fidèles dans l'église et j'ai commencé à me poser des questions. Je me dis, mais c'est quoi cette église? En fait, c'est bizarre, genre il n'y a pas beaucoup de monde. Après, ce qui m'a surpris quand même, c'est que en entrant dans l'église, je me rends compte que le monsieur qui avait prêché l'évangile le jour qui m'a rencontré dans ce parc-là était en réalité le pasteur de cette église. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai vu quand même c'était un mec super humble. Pardon, c'était un monsieur humble parce qu'il s'est pas fait directement passer pour un pasteur ou quoi que ce soit. Il s'est vraiment passé pour un frère et tout. Donc vraiment ça m'a quand même beaucoup touchée. Donc je suis arrivée, dans ma tête je me suis dit bon, tu sais, on est là. De toute façon, j'ai rien à perdre. Dans ma tête je me suis dit je n'ai rien à perdre, peu importe que ce soit une petite église ou rien. Tant qu'il y a la puissance de Dieu, c'est bon en fait. Je me suis dit juste ça. Je me suis juste dit ça. Après, il faut savoir aussi qu'intérieurement, je sentais quand même qu'il y avait des choses en moi qui n'étaient pas. Enfin, j'avais l'impression en fait qu'il y avait un truc en moi qui n'était pas content d'être là. Et vraiment, j'étais pas bien. Enfin, il y avait des petits picotements, je sais pas. Et après vient ce moment de prière. Bon, déjà, il y avait la prédication. J'ai beaucoup aimé la prédication. Ça m'avait beaucoup touché. Il avait parlé que, voilà, Dieu souvent passe par les prophètes pour aider les gens parce que les prophètes, ils sont des envoyés de Dieu. Et il a aussi dit qu'au fait il faut faire aussi gare aux faux prophètes parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Donc voilà, là, du coup vient le moment de la prière et c'est là que j'ai été délivrée. J'étais délivrée et je suis tombée. On a prié pour moi. J'ai senti le Saint-Esprit en moi. J'ai senti les tremblements. Mon cœur tremblait parce que Dieu était en train d'agir en moi. Dieu était en train d'enlever tous ces saletés qui me tenaient, on va dire, en laisse, qui étaient esclaves, à qui j'étais devenue esclave en fait. Donc, après le moment de la délivrance, je me sens super bien. En fait, je commence à sentir genre une sorte de résurrection. Je me sens comme si en fait, je renaissais de en fait, comment vous dire, j'ai l'impression en fait, qu'on m'a lavé parce que j'étais sale. Vraiment, j'avais vraiment l'impression en fait, que il y a une sorte de feu en fait, qui travaille en moi, qui m'aidait en fait, à voir le monde d'une autre manière. Il y a certaines choses qui ont été débloquées. Et vous savez, avant, je n'étais pas le genre de personne qui aimait lire la Bible ou bien juste me prêter à des activités chrétiennes. Je détestais ça. J'aimais pas ça. Mais depuis que j'ai eu cette délivrance, on va dire, je me surprends à faire des choses que je n'aurais jamais pu faire, que je n'aurais jamais cru faire, comme lire la Bible. Bon, je ne lis pas tout le temps, mais ça me fait plus peur en fait d'ouvrir la Bible et de lire la parole de Dieu ou bien juste regarder des vidéos genre des témoignages. Ça me touche beaucoup. J'ai cette envie là, vraiment j'ai une sorte de feu au fait qui me pousse au fait à aller voir
ce que Dieu a à me dire, aller voir comment est-ce qu'on peut devenir un bon chrétien. Vraiment, genre, vraiment, j'avais la soif de connaissance. C'est ça que je peux dire. Donc, vraiment, Dieu est grand. Après, je dis pas que... Vous savez, un autre truc que Dieu m'a délivré, c'est la pornographie. Pour moi, c'est vraiment mon addiction. C'était la pornographie. Donc, ça va faire un mois et quelques semaines que je ne le fais plus. J'y ressens même plus le besoin en fait. Et je remercie Dieu parce que, pas n'importe quel Dieu, hein, mais Jésus m'a aidé. Voilà, donc pour moi, déjà, c'est ça ma guérison. Dieu m'a guéri de la pornographie. Et voilà, pour l'instant, Dieu est en train de me restaurer petit à petit, de me mettre sur le droit chemin, de vraiment me montrer en fait qu'il est puissant en fait. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui écoute nos prières. C'est un Dieu qui est miséricordieux. Que même si on a fait les choses les plus horribles de ce monde, il arrive à pardonner. Il arrive à changer notre cœur. Donc moi, c'est vraiment ça en fait ce qui s'est passé. C'est vraiment... il y a vraiment une rencontre. Pour une fois dans ma vie, j'ai senti en fait que j'étais en paix avec moi-même et avec Dieu. Parce que vraiment ce qu'il fait dans la vie de quelqu'un, c'est incroyable. C'est pas... Vous savez, l'argent ne peut pas acheter ça. Vous savez, tous les biens de ce monde ne peuvent pas acheter ce genre de paix qu'on ressent quand on est délivré de tous ces maux. C'est vraiment indescriptible. Il faut le vivre vraiment pour le savoir. Voilà pourquoi j'invite vraiment les gens à vraiment se tourner vers Jésus. C'est le seul remède. C'est le seul remède. Moi, je suis passée par beaucoup de choses. J'ai fait des médiums, je suis allée consulter Voilà, j'étais trop attachée on va dire, au truc un peu occulte, parce qu'il faut le dire, c'est des choses occultes. C'est maintenant que je l'apprends en lisant maintenant la Bible, que c'est des choses occultes. Et c'est des choses qui sont là pour vous vendre du rêve. C'est juste de la poudre aux yeux, en fait. Et vraiment, moi, en fait, j'ai l'impression que pour la première fois de ma vie, j'ai un second souffle. Je sens que cette vie, elle vaut la peine d'être vécue parce que je vois tout d'un regard, on va dire, merveilleux. Car je me rends compte à quel point Dieu est tout puissant. Dieu, il est miséricordieux. Dieu peut vraiment transformer les gens. Et moi, c'est ça en fait. Vraiment, en ce moment, on va pas dire que je suis pas... On va dire... Pour l'instant, j'ai pas encore vraiment vécu, on va dire, beaucoup de changements. Je suis vraiment dans le début, mais je sens quand même que déjà antérieurement, parce que pour savoir, les changements, c'est pas forcément matériel, c'est surtout ici que ça se passe. Donc déjà ici, Dieu m'a touchée. I don't know what it is. Genre, je sens que il y avait une partie du puzzle qui manquait. Et ce puzzle-là, c'est le cœur. Le cœur, on va dire, le cœur voilà, qu'on m'avait pris. Donc on l'a mis là. Donc je me sens revivre, renaître, aimer. Dieu est amour. Donc voilà, je sens que... Je sens vraiment un feu en moi. Je ne peux pas expliquer. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux, c'est plus que tout ce que j'ai pu connaître de ma vie. Ça dépasse l'amour que j'ai envers mes parents, ça dépasse l'amour que j'ai envers mon copain carrément, l'amour que j'ai envers la musique. C'est vraiment en fait, c'est là que tu te dis putain, en fait tout prend sens. Life is not pointless. Life is not pointless. C'est juste que quand on décide de se séparer de Dieu, on sent la différence. On sent vraiment la différence. Parce que quand on n'est pas avec Dieu, on est envahi. Je vous dis, on est envahi par l'obscurité. Et vous savez, genre, des fois même je me posais des questions, je me dis, mais... Parce que je suis quelqu'un qui aime bien regarder les gossips des célébrités, mais tu vas voir...
je regardais certaines interviews de célébrités, je me rends compte en fait que beaucoup de célébrités sont pas heureuses comme on le voit sur les réseaux sociaux, bien sûr. Voilà, quand on voit leur vie, on se dit, mais ces gens, ils manquent de rien, donc pourquoi ils sont malheureux? Et moi, je sais aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce que ils ont pas Dieu, ils ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Et ça, c'est dans tout, hein. C'est même pas juste les superstars, mais c'est genre, même les athées, peu importe, tous ces gens-là qui n'ont pas, on va dire, une spiritualité, ils sont malheureux. Parce que cette vie, ne sont pas juste on n'est pas juste, on va dire, un hasard de l'univers. On n'est pas ici par hasard. On est là pour une raison. On est là pour une raison. Et je suis très contente aujourd'hui de savoir que je suis la création de Dieu. Je suis son enfant qui m'a pas oublié, qui me regarde de là-haut en se disant, ben, ma fille, je t'ai pas laissée, tu n'es pas seule. C'est vrai que j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de comment dire, de haine en moi. Non, j'ai plus de haine en moi, mais je veux dire, j'ai beaucoup de... Ouais, je suis pas parfaite au fait, mais malgré tout ça, je suis quand même l'enfant de Dieu, je suis quand même amenée à faire des choses grandioses, enfin j'espère, mais vraiment c'est beau en fait d'avoir reçu ce message-là, parce que moi vraiment j'ai l'impression aujourd'hui que ma vie a été illuminée. Ma vie a été illuminée et c'est beau. Et c'est beau. C'est plus beau que tout ce que j'ai connu, que j'ai pu connaître auparavant. En fait, on a juste envie de tout abandonner et juste de suivre euh, la, sa parole, quoi. Parce que c'est inestimable. C'est juste le fait de se dire qu'après cette vie, qu'il y a une autre vie qui nous attend. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça, moi, ça me réconforte. En tout cas, en tant que chrétienne, aujourd'hui, nouveau-née, moi, ça me réconforte l'idée euh, qu'il y a un après. Parce que moi, avant, je me disais en fait que, bon, après cette vie, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on fait tout ça, on se marie, on a le job, on fait de l'argent. Pour certains, ils deviennent célèbres. Et puis après, quoi? Pour moi, ça n'avait pas de sens, en fait. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte en fait que euh, vraiment, il n'y a que Jésus qui est la vie, le chemin et la vérité. Parce qu'il y a tellement de faux prophètes, tellement de fausses vérités, tellement de déception dans ce monde, tellement de violence dans ce monde. On se dit en fait que, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ce monde vraiment est fucked up. Et quand on n'est pas quand on n'est pas avec Dieu, bah, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres, on se sent seul, dépressif, on se sent suicidaire. Voilà. Donc, voilà, moi, aujourd'hui, je fais quand même cette vidéo parce que c'est pour moi-même. C'est pour moi-même, en fait, que je le fais. Vraiment, c'est pour me montrer, en fait, que... Putain, parce que j'ai fait une autre vidéo comme ça, mais je ne l'avais jamais postée. J'ai fait ça pour moi, quoi, pour voir un peu mon évolution. Mais aujourd'hui, euh, je fais cette vidéo quand même pour me montrer, en fait, que, wow, it's over. You are blessed. Et vraiment aujourd'hui j'ai plus cette sensation de peur, j'ai plus cette sensation de qu'est-ce qui va se passer après la mort. Non, j'ai plus cette sensation. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas que je traverse des phases difficiles, mais je me dis au moins je suis avec Jésus, au moins j'ai on va dire j'ai une main qui me tient pour marcher. Je marche plus seule en fait, je marche plus dans l'obscurité, je marche dans la lumière parce que je sais que il y a quelqu'un qui veille sur moi. Et ça, c'est super beau. Et donc voilà. Donc je fais cette vidéo vraiment pour m'aider à vraiment voir mon évolution dans la foi chrétienne, just to film my journey, you know, it's beautiful to see that even someone like me can change. Et c'est super intéressant parce que je me dis que en fait, si moi j'ai pu changer, je vois pas pourquoi toi tu peux pas changer, je vois pas pourquoi quelqu'un qui a tué des gens peut changer, je vois pas pourquoi
on va dire, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, que tu sois, je sais pas, actrice porno, parce qu'on voit plein de témoignages des gens même qui étaient, vraiment des gens quand tu les regardes, tu te dis mais ces gens ils ne méritent même pas la miséricorde de Dieu, mais ces gens-là même arrivent à rencontrer Dieu et Dieu pardonne, c'est ça qui est important. Donc, peu importe comment vous étiez, et vraiment, essayez de faire confiance en Dieu parce qu'il est capable de beaucoup de choses et vivre selon sa parole. Donc voilà, moi pour l'instant je suis dans la phase d'apprentissage, mais vraiment j'ai hâte en fait, j'ai hâte. La vie devient plus intéressante parce qu'on se rend compte en fait que bah, c'est Dieu quoi. Il n'y a pas, d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre purpose in this life. Il n'y a que Dieu. Dieu c'est le boss quoi. Et puis voilà. Et voilà, c'est un peu my journey. Voilà, c'est un peu mon histoire, mon témoignage, mon mini témoignage qui a duré, je sais pas, 1 heure. Mais voilà, je voulais vraiment partager ce moment avec vous pour vous montrer que tout est possible. Rien n'est trop tard. Déjà, il ne faut pas vous dire que il faut être parfait pour rencontrer Dieu. Il ne faut pas vous dire ça. Il faut croire que Dieu peut vous faire oublier tout ce que vous avez fait là. Il peut vous faire oublier ça. Il peut vous laver. Donc voilà. Moi aujourd'hui, je trouvais mon identité et mon identité est en Jésus-Christ. Et je rends gloire à l'Éternel. Je rends gloire à tous ces gens qui vont suivre cette vidéo et être touchés par mon message. Et voilà. Donc voilà, j'ai prié ainsi. Amen. Et thank you Lord. Et bien tous ces gens qui vont regarder cette vidéo, ou peut-être pas, ou peut-être que je vais garder ça dans ma mémoire, ou peut-être que je vais pas poster. Donc voilà. This is my story. Thank you. Bisous.